Bonjour tout le monde, bienvenue à cette sixième journée du défi de prière 2024. Aujourd'hui, le titre, c'est le Notre Père, un modèle pour nos désirs. On est dans Matthieu 6, entre les versets 9 à 13. Au verset 9, le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit, Voici donc comment vous devez prier. Alors, cette prière a une fonction d'instruction particulièrement importante sur comment on prie comme chrétien. Et je vous cite une citation qui vient d'un des pères de l'Église, il s'appelle Origène. Alors, Origène dit, Celui qui ignore Dieu ignore les choses de Dieu, il ignore ses vrais besoins. Alors, si j'ignore les choses de Dieu, ben, Origène nous dit, j'ignore aussi mes vrais besoins. Ce qu'il réclame n'est souvent que l'appel du vice. Celui, par contre, qui aspire aux valeurs supérieures et divines, les obtiendra de celui qui est à la fois Dieu et Père, puisqu'il connaît nos besoins avant que nous les demandions. Alors, en d'autres mots, le Notre Père nous enseigne comment prier et nous enseigne aussi quoi désirer. Il y a plusieurs désirs qu'on exprime dans nos prières, hein, l'avancement de carrière, des soucis, des choses que j'aimerais contrôler. Mais le Notre Père est comme une liste de bons désirs à mettre en priorité. Et c'est dans ce sens-là où chacune des lignes du Notre Père mérite d'être méditée comme une liste de bons désirs, comme une liste de vrais besoins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au travers de chacune des lignes et partager quelques petites réflexions. Alors, d'abord, le Notre Père qui est aux cieux. Eh bien, ce qui frappe au début, c'est la désignation Notre Père. Hein. C'est très tendre, très intime. Ça nous parle de l'intimité qu'il y a dans le peuple de Dieu. Hein. C'est Notre Père. Ensuite, deuxièmement, ben, Père, hein, c'est une désignation tendre. Et au travers de cette prière-là, on voit que Dieu est le Père, il est le créateur de toutes choses. Il est juge, il est saint, il est souverain. C'est lui qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Et pour nous, il est notre Père. C'est pas comme un Père humain qui peut être imparfait, mais le Père parfait, qui est tendre, qui sauve, qui donne de bonnes choses. Alors, la première chose qu'on observe avec notre Père qui est aux cieux, c'est que euh, ça nous parle d'un désir qu'on doit avoir comme chrétien, un désir d'intimité avec Dieu. De ne pas aller le rencontrer comme le juge un peu déconnecté, mais d'aller le rencontrer comme ce Dieu-là, le Père intime, tendre, qui donne les bonnes choses à ses enfants. Je poursuis avec le que ton nom soit sanctifié. Alors ici, quand on parle du nom de Dieu, on parle de sa réputation, ce qui est connu de Dieu. Alors le chrétien a un souci pour que le nom de Dieu soit respecté, soit tenu en admiration, soit perçu d'une façon qui est positive. Alors dans mes prières, ben, ça me parle qu'un chrétien, que je dois avoir un désir que Dieu soit respecté par ma vie. Ce que je désire premièrement, c'est que Dieu soit honoré. C'est ce qui me préoccupe. Je poursuis au verset 10 avec que ton règne vienne. Alors, le que ton règne vienne, ben, on le comprend de deux sens. On le comprend dans le maintenant et on le comprend dans le avenir. Et dans le maintenant, on se souvient que selon Jésus, le règne ou le règne, royaume, c'est le même mot en grec, là, le règne ou le royaume de Dieu, dans Luc 17 au verset 20, ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors quand on prie que ton règne vienne, eh ben, je suis en train de demander que le règne de Dieu s'élève en moi, que le règne de Dieu porte du fruit en moi, qu'il devienne évident que Dieu règne dans ma vie. En priant aussi que ton règne vienne, eh bien, on le prie aussi dans un sens à venir et pleinement consumé. Alors, reviens bientôt, Maranatha, reviens Seigneur Jésus. Alors, ici, ben, cette ligne nous parle d'un désir pour son règne maintenant dans ma vie et que son règne vienne pleinement dans l'avenir. Je poursuis au verset 10 avec le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ici, ben, ça nous dit que la volonté de Dieu, elle est faite par les habitants du ciel. Le règne de Dieu il est pleinement établi parmi eux.
Alors quand on prie ça, ben, on demande à Dieu que l'on puisse, que Marc-André, que vous puissiez, faire sa volonté tout comme les habitants du ciel. Et on peut la faire cette volonté-là si, on vit à la manière de Jésus, si on lui obéit. Alors ici, ça nous parle d'un désir pour comprendre la volonté de Dieu, pour y obéir. Et je vois dans mon cœur clairement que je suis désobéissant, que je suis tiède. Alors je prie, pour lui obéir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On poursuit au verset 11 avec le «Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien». Vous observez dans cette ligne-là, il y a comme une drôle de répétition, hein? 2 fois un mot, un concept similaire, «aujourd'hui» et «quotidien». Alors ça met l'emphase sur quoi ça, à propos de nos besoins matériels? Eh ben, ça nous parle un peu de notre tentation d'en vouloir toujours plus, puis d'en vouloir aussi toujours longtemps d'avance. De ce désir-là de contrôle, eh ben, la parole de Dieu nous ramène vers un désir qui est raisonnable, qui est concentré sur le moment présent, le aujourd'hui. C'est un désir qui nous réaligne avec aussi nos tendances anxieuses. Pas trop d'avance, juste aujourd'hui. Je poursuis avec, le verset 12. «Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui, nous ont offensés». Eh ben, cette ligne-là nous rappelle à quel point d'abord nous échouons à obéir à Dieu, à quel point on est en dette. Ça fixe aussi notre priorité en prière. Et si le Seigneur nous enseigne à inclure le travail du pardon, de demander pardon à Dieu pour nos dettes sur une base habituelle, sur une base quotidienne. Fait que ça, ce travail-là de pardonner, de recevoir le pardon, ben, c'est un besoin quotidien, autant même, que de manger. On a besoin de manger chaque jour pour vivre de la même manière, pour se sentir pleinement en vie. On a besoin de pardon quotidien et de pardonner aux autres pour s'épanouir spirituellement. Verset 13: «Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin». Eh bien, ici, c'est l'idée que la tentation, sert des fois à quelque chose, hein. Elle sert à manifester ce qu'on est, pour nous apprendre à nous connaître, puis par là aussi à nous révéler notre besoin, à nous amener à rendre grâce à Dieu, puis à se tenir proche de lui. Et je continue avec une citation qui vient d'Origène, encore une fois. Il nous dit: «Dieu nous délivre du malin, non pas quand l'ennemi ne nous attaque pas par ses artifices et ses suppôts, mais lorsque nous le tenons en échec, cet ennemi, par une résistance forcenée». Dieu ne nous délivre pas des tribulations dans le sens de les supprimer, mais dans les tribulations, on en ressort victorieux grâce à l'aide de Dieu. Dieu a délivré Job, non au point d'empêcher le diable de le tenter, mais parce que Job n'a pas péché devant le Seigneur et que sans cesse il s'est montré juste. Alors prions, si nous sommes tentés, de ne pas succomber, et si nous sommes visés par des traits enflammés du malin, de ne pas être consumés par eux. Et ceux qui tiennent en main le bouclier de la foi échappent aux traits de feu du mauvais, parce qu'on a en nous une source jaillissant dans la vie éternelle. Alors, cette dernière, préoccupation-là en prière, ben, ça nous parle d'un désir de bien réagir par la foi face aux attaques de Satan et de comment il peut utiliser le péché, nos circonstances de vie et toute chose pour nous séparer de Dieu. Et le chrétien sage est conscient de cette réalité-là de la vie et l'amène devant Dieu. Et la prière termine avec, un souci pour la gloire de Dieu. C'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Alors, que le Seigneur, vous bénisse en utilisant, le Notre Père comme un peu une école du désir ou de bonnes priorités en prière. Bonne journée à tout le monde.